Mayotte a cette chance d'avoir un si beau lagon et moi je trouve que ce serait dommage de l'abîmer. L'année dernière, je suis allé faire une plongée sous-marine. C'était la première fois que je faisais ça. Mais depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux du lagon. Je ne peux même plus le décrire. C'est encore mieux que à la télé. Ici, tu fais une sortie, mais c'est fabuleux. Tu te fais une rivière, tu te promènes dans la mangrove. Après, tu as 500 dauphins autour de toi. Après, tu vas trouver un petit groupe, tu vas nager 1 heure avec. Tu vas voir des baleines sauter. Et c'est différent tous les jours et c'est exceptionnel tous les jours. Située au nord du canal du Mozambique, entre Madagascar et la côte est africaine, Mayotte est une île d'exception de l'archipel des Comores. Apparue il y a 10 millions d'années, Mayotte possède une histoire géologique complexe et un climat tropical. C'est aujourd'hui l'un des 10 plus grands lagons au monde. Un archipel volcanique d'à peine 374 km² émergeant d'un lagon de 1500 km². La magie de Mayotte tient beaucoup à la diversité des habitats marins et des espèces qu'elle abrite. Environ 300 espèces de coraux, 22 espèces de mammifères marins dont les fameuses baleines à bosse, plus de 750 espèces de poissons, mais aussi 7 km² de mangroves et autant d'herbiers dont raffolent les tortues marines et les derniers dugongs de l'île. Le patrimoine de Mayotte est encore bien conservé. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place déjà à l'heure actuelle des mesures pour préserver avant que ce soit dégradé. On se met à mettre en place un outil de gestion pour que justement la diversité, la richesse qu'on a dans les zones Mayotte soit pérenne et puisse profiter aux générations futures. Pour les Mahorais, je peux dire que la mer, c'est juste un garde-manger en fait. Nous, on va à la mer pour chercher du poisson et tout ce qui peut se manger qui se trouve dans la mer. Nous, les Mahorais, on n'est pas du tout plage comme les Muzungu, mais ça commence à venir. Les temps changent à Mayotte. Nouvelle génération, globalisation et développement obligent. Dans un environnement aussi sensible qu'un lagon, cela se ressent très vite. Le problème, malgré tout, c'est que Mayotte est confrontée à un développement et notamment à une croissance démographique assez importante. Les impacts s'accélèrent, se développent. On sait bien qu'on est en retard en matière d'assainissement, en matière de traitement des déchets. Déjà, on commence à se poser des questions sur les ressources en poissons, par exemple, dans le lagon, qui est quand même une base essentielle de l'alimentation des Mahorais. Sur 71 villages, 59 sont côtiers avec quasiment tous un accès direct à la mer, permettant aux Mahorais de pratiquer facilement la pêche à pied. Une question de subsistance, mais aussi de tradition culturelle, comme dans le cas de la pêche au Jarifa. J'ai appris la pêche au Jarifa avec mes grands-parents, pour ne pas dire avec mes ancêtres. Donc aujourd'hui, je suis devenue un maître de la pêche. Moi aussi, je dois transmettre ce que je sais aux générations futures. Cette pêche traditionnelle et intergénérationnelle est exclusivement pratiquée par les femmes d'un même village. Le Jarifa, c'est le nom du tissu de tulle qui leur permet de piéger de petits poissons dans les mangroves, les baies ou sur les platiers à marée descendante. Pendant 2 ans, une mission locale a étudié les conditions de création d'un parc naturel marin. Un parc naturel marin a vocation à préserver le milieu marin sans en exclure les activités. On veut faire comprendre aux gens, ou à ceux qui vivent du lagon, que c'est leur outil de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils passent leur semaine là-dedans, ils passent leur vie dans le lagon. On veut juste leur faire comprendre que
on peut arriver à vivre du milieu et en même temps à le préserver. Ici, l'équipe a voulu en savoir plus sur la technique de pêche des femmes, les espèces et les quantités de poissons prélevés. Une approche scientifique, mais pas seulement. Tout d'abord, on leur a parlé, en fait, on en a expliqué c'est quoi le projet de parc naturel marin. Au début, elles nous disaient, vous venez mettre le parc pour nous interdire de pêcher, mais on leur a dit que le parc, ce n'est pas un outil réglementaire. Et je pense que maintenant, elles ont confiance en nous et qu'elles s'intéressent en fait à ce projet. Toi, c'est numéro 1, Moja. Dans le volet concertation, on organisait des réunions soit avec les pêcheurs ou bien avec les autres acteurs dans les villages. On expliquait les gens que c'est vraiment l'outil parc naturel marin, quels étaient les inconvénients et quels étaient les avantages. Et notre travail, c'est essentiellement d'aller rencontrer les acteurs, d'aller leur expliquer ce qu'on veut faire, d'aller les interroger aussi sur la connaissance qu'ils ont de ce patrimoine, comment ils le vivent, comment ils l'approchent, et à partir de ça, d'essayer de trouver des orientations de gestion qui correspondent finalement le mieux possible à leurs aspirations et à ce qu'ils attendent un petit peu de ce lagon. Et peu à peu, un périmètre s'est dessiné. Des orientations de gestion se sont précisées et un conseil de gestion représentatif a vu le jour. On a participé aux différents groupes de travail, organisé aussi les réunions, aussi les réunions villageoises avec la mission. Et les élus ont participé quant à eux au niveau des réflexions, des comités de pilotage et de la validation des différentes orientations. La population et les élus ont pu consulter le projet de parc pendant 2 mois. On s'est rendu compte que les gens étaient heureux d'être entendus et écoutés. Et quand ils ont vu pendant 2 ans comment ça se déroulait, l'évolution des choses, la prise en considération de leurs particularités, de leur langue et de leur unicité finalement, de leur lien unique au lagon, les gens ont bien réalisé que c'était une démarche intéressante pour eux. Le 18 janvier 2010, c'est la naissance officielle du parc naturel marin de Mayotte. Le premier en Outre-mer, le second en France. Institution des parcs naturels marins à Mayotte, en Yatponaïs. Nicolas Sarkozy a également signé avec le directeur de la DAF, de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, le décret portant création du parc naturel marin de l'île, un outil indispensable à la sauvegarde de l'environnement marin. Sept orientations phares ont été retenues pour la gestion du parc. Parmi elles, le soutien à la pêche à la palangre. Quand j'étais enfant, je me rappelle bien, je partais avec mon cousin sur les bords des rochers là. Eh ben, on amenait la marmite directement. Donc on pêchait, on cuisinait en même temps. Donc maintenant c'est impossible. Nous on pêche loin de la barrière, on est à 15-20 000 de la barrière, on pêche pas là où les juvéniles viennent se reproduire, se grandir. On est assez loin quand même, on cherche vraiment les grosses prises. Je pense qu'il faut quand même laisser les vieux qui étaient là avant, qui continuent à pêcher traditionnellement, et de développer, en plus aussi les former s'il y a d'autres techniques de pêche pour ne pas détruire. Je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Moderniser, structurer la filière de la pêche professionnelle tout en maintenant durablement les pratiques traditionnelles, c'est un des défis à relever par le parc.
Mayotte est déjà le principal producteur d'aquaculture en Outre-mer. Le parc soutient le développement d'une aquaculture raisonnée pour répondre aux besoins de la population locale. C'est un secteur qui a un fort potentiel, même à l'international. En plus, on a la chance, le poisson il pousse bien à Mayotte, on n'a pas beaucoup de mortalité. La mer est très bien, on a une bonne température, on a des bonnes conditions d'élevage. Avec le poisson d'élevage, à tout moment on peut avoir du poisson. À tout moment, qu'il y ait du mauvais temps ou pas, il y aura toujours du poisson. Cette biodiversité marine, très prisée par les touristes, est un produit d'appel pour les activités de loisirs. Avec l'appui du parc, les opérateurs vont organiser et professionnaliser leur filière. Objectif, préserver le milieu marin et du même coup leur avenir. Les touristes qui arrivent à Mayotte, ils viennent là, justement, quand ils arrivent là, ils sont les yeux comme ça. Plein de souvenirs dans la tête et ils se disent « Ah mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait un bout de terre dans l'océan Indien qui possède des richesses marines aussi énormes. » Il faut faire plus de la sensibilisation en fait, pour pouvoir amener les jeunes à découvrir parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas en fait, protéger. Pour nous, plus il y aura du poisson, plus on va conserver notre métier sur la durée. Si tout le monde arrive à travailler ensemble et tout le monde apporter sa pierre et participer à la protection, ça sera la réussite de ce parc. Ce qu'on fait actuellement, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants de demain. Je pense que l'espoir est là.